ces moments. Ce sont des moments merveilleux, parce qu'à chaque fois que nous nous retrouvons dans sa présence, ça fait toujours du bien. Il y a une atmosphère de restauration, une atmosphère de paix, il y a une atmosphère divine en fait. Et à lui seul soit la gloire. Alléluia. Alors, ce matin, le Seigneur a prévu quelque chose pour nous. Et c'est sur ce que lui il a prévu que nous allons en fait, nous allons nous abreuver dans sa parole. Alors, le thème que je commençais depuis la semaine dernière, dimanche dernier, j'ai commencé à vous entretenir sur la foi. Alors, je vais continuer aujourd'hui parce que, comme je le disais dimanche dernier, notre vie chrétienne est une vie basée sur la foi. Nous connaissons ce passage qui dit que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Donc, nous savons que la foi occupe une place importante. Alors, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, on peut prier, on peut lire la Bible, on peut tout faire, mais si vraiment nous ne sommes pas, en fait, si la foi, nous n'avons pas la foi de Dieu, comme je disais la semaine dernière, si nous n'avons pas la foi de Dieu, en fait, tout ce que nous pouvons faire, c'est en vain. Alors, et là, je vais continuer aujourd'hui avec les deux facettes de la foi. C'est le thème, les deux facettes de la foi. Alors, de nos jours, beaucoup de chrétiens, en fait, luttent dans leur marche chrétienne dans le domaine de leur foi. Alors, beaucoup de chrétiens, en fait, n'ont connu, qu'un seul pan, une seule facette de la foi. Et nous allons voir ce matin qu'en vérité, il n'y a pas qu'une facette de la foi. Et pour avoir connu, donc, une seule facette de la foi, il y a malheureusement plusieurs qui, l'ennemi en profite, donc profite de cette ignorance pour en fait mettre à mal la continuité donc de la marche chrétienne des uns et des autres. Donc, dans mes notes, j'ai mis ceci, le domaine de la foi, beaucoup l'ont connu dans le sens de l'exaucement. Donc, on prie, on demande à Dieu les choses, et ensuite, on est exaucé. Alors, donc, nous allons découvrir dans ce message qu'il y a une autre facette donc, de la foi qui nécessite en fait d'être connue, qui nécessite d'être apprise. Afin que l'ennemi n'exploite pas cette ignorance et amenant en fait à bloquer plusieurs, voire certains même être découragés dans leur marche parce qu'ils n'ont connu qu'une seule facette. Comprenez que notre parcours, notre marche est une marche, c'est de l'endurance en fait. Alors, certains parmi vous, tu as connu peut-être Jésus, je prends l'exemple, tu l'as connu par exemple à 15 ans, et si Dieu a prévu que tu devras vivre jusqu'à 90 ans, alors donc de l'âge de 10 ans jusqu'à 90 ans, tu devras rester dans la foi. Et c'est là le gros challenge. Amen. Si tu l'as connu par exemple à 30 ans, ou à 25 ans, et que tu devras mourir à 100 ans, parce que la vérité c'est qu'on mourra tous, qu'on le veuille ou non, ou alors on va être enlevé, soit des deux. Donc, la vérité c'est que tu devras rester dans la foi. Mais il y a un problème. Si tu n'es pas très aguerri, tu n'as pas tout ce qu'il faut, c'est pas évident que tu vieillisses dans la foi. Je me souviens lorsque j'avais reçu Jésus, j'étais jeune, et puis je rêvais vraiment passer tout le restant
Tu disais, Seigneur, jamais je ne reculerai. Je veux rester dans ta maison. Mais c'est bien beau de l'exprimer ainsi. Mais si toutes les conditions ne sont pas réunies, l'ennemi, en fait, trouve des voies et moyens pour renverser plusieurs. Sauf moi, bien sûr. Alors, donc, il est donc important que nous comprenions comment fonctionne l'autre facette de la foi. Donc, comprenons que la foi consiste à fonctionner selon la parole que Dieu te donne. La foi, elle est basée sur ce que Dieu te dit. Pas sur ce que toi tu imagines, mais sur ce que lui, il te dit en s'appuyant sur la parole. Donc, toute attente qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, ce n'est pas de la foi de Dieu. Donc, la foi ne fonctionne pas par rapport à ce que moi je veux voir, par rapport à ce que je veux expérimenter. Non. La foi est toujours rattachée à ce que Dieu a dit et a prévu pour chacun d'entre nous. Amen. Donc, c'est pourquoi nous avons entré dans le livre d'Hébreux. On va vraiment y rester. On va lire dans l'Hébreux. Et puis certainement on verra d'autres passages. Donc je disais que je ne développerai pas le côté où, en fait, le côté que nous connaissons tous. Donc cette facette-là, c'est-à-dire on prie et puis ensuite on voit la main de Dieu, etc., qui agit. Ça c'est une facette, mais je vais développer l'autre facette. Hébreux chapitre 11, verset 32 au verset 40. Mais on va d'abord lire, du verset 32 au verset 35. On va profiter donc de la présence potentielle pour nous lire, donc, Hébreux, on lit pour nous Hébreux 11, verset 32 au verset 35 d'abord. Je lis la parole de Dieu. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Amen. Ça, c'est la facette que nous connaissons tous. Nous avons ici donc, on parle de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Alors, dans leur expérience, c'est-à-dire que ces personnes qui ont été ici nommées, donc, leur foi, la foi qu'ils avaient, ont amené parmi eux, en fait, à vaincre les royaumes. On parle ici, en fait, des royaumes ennemis, ou des royaumes pour le royaume des ténèbres. Ils ont vaincu. Donc, ils ont obtenu des promesses. C'est-à-dire que quand ils priaient, ils pouvaient peut-être avoir besoin peut-être de sécurité, et Dieu manifestait la sécurité. Donc, face au lion, ils avaient invoqué la puissance de Dieu, et puis la puissance de Dieu a amené, en fait, les a amenés à maîtriser, en fait, les lions. Maintenant, on peut aussi voir le côté spirituel, c'est-à-dire nos ennemis spirituels. Amen.
Donc, ils ont éteint. La Bible dit ils éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants d'épée dans le danger, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en vue des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Donc ça, c'est le côté que nous connaissons souvent de la foi. Quand une situation se produit, on prie, tu pries, et ensuite il y a des résultats. Alors, comme je le disais, je ne vais pas m'apaisantir sur ce côté parce qu'en fait, vous connaissez déjà ce côté. Mais il y a une autre facette que nous allons voir. C'est qu'en fait, notre foi a besoin d'être équilibrée. Se limiter seulement dans ce côté-là de la foi. En fait, on est déséquilibré. Et là, l'ennemi a eu plusieurs enfants de Dieu comme ça. Parce qu'il n'avait qu'un seul côté. En fait, la foi, c'est comme une pièce de monnaie. Il y a le côté où c'est écrit 100 francs et il y a l'autre côté où c'est pas écrit 100 francs. Ok? On dit ça, c'est plus le face français, c'est comme ça qu'on dit ça. Alors, allons-y ensemble voir la deuxième facette de la foi. Alors, on va encore demander à notre ancienne de lire pour nous, du verset 36 jusqu'au verset 40. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les autres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Amen. Bien aimé, là nous entrons dans la dimension de la deuxième facette de la foi. La Bible nous dit que par la foi, verset 36, d'autres subirent les moqueries et le fouet. C'est-à-dire qu'ils ont la foi, ils ont prié, ils ont invoqué Dieu, mais cependant, en fait, ils subissent des traumatismes. Ils sont fouettés. On se moque d'eux dans leur milieu professionnel. Ils ont dit, oh Dieu, éloigne ces gens. Empêche ces personnes de se moquer de ma vie. Mais cependant, les gens continuent à se moquer de Dieu. Seigneur, éloigne de moi mes persécuteurs. Mais cependant, les persécuteurs continuent. C'est que la Bible dit. Par la foi, ils subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Leur foi n'est pas ébranlée. Ils ont exercé leur foi, mais cependant, ils subissent des chaînes. C'est-à-dire que symbole des difficultés, des problèmes. Rien n'avance, ils sont dans une... c'est-à-dire qu'une vie de stagnation, parce que la prison te stagne en fait, t'empêche, tu ne peux ni reculer ni avancer. Et puis il y a cette notion qu'ils furent lapidés. Donc on ramasse des pierres et puis on le frappe dessus. Lapidés. On jette des pierres. Ils sont dans la foi, ils ne sont pas dans le péché. Ils ne sont pas dans l'incrédulité. Ils n'ont pas ouvert de porte, mais par la foi, à cause de la foi. Amen. Ils sont sciés, donc, par la foi. Donc, on prend la scie et on découpe. Ils crient Jésus, sauve-moi! On continue à scier. C'est pas ce que la Bible dit. Torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus
le pot de brebis et le pot de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts des montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, verset 39, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils ont la promesse, mais croient qu'ils avaient la foi, mais ils n'obtinrent point ce qui leur avait été promis. La foi. Alors, pourquoi je vous parle de ces choses? Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'Église, beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'il y a une deuxième facette de la foi. Pasteur, je suis découragé. J'ai même du mal encore à prier, à venir à l'église, parce que ma vie là, je prie, depuis que j'attends, je ne vois rien. Parce que je voudrais avoir un peu de repos, je prends les vacances. En fait, tu agis ainsi parce qu'en fait, tu n'en connais qu'un seul côté de la foi. Une seule facette. Donc, il y a une dimension de la foi où tu vas vivre, tu vas passer par des temps difficiles. Il y a une dimension de la foi où tu seras torturé, tu seras persécuté, tu seras rejeté. Il y a une dimension de la foi où on te tuera même à cause de ta foi. Amen. C'est ce que la Bible dit. Si tu ne connais pas ça, Satan va t'arracher ton éternité. Il te dira, Dieu t'a abandonné. Et c'est comme ça que plusieurs repartent dans le monde. Satan même rentre dans une vie de compromis. Mais parce qu'après ça, monsieur, de vivre la sainteté, j'ai vécu la sainteté pendant des années. Je m'en acceptais Jésus, j'étais pur. Ça fait 30 ans que j'attends. Je préfère avant de partir, et puis bon, je reviendrai plus tard. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu ne connais qu'un seul côté de la foi. La Bible dit, tous ceux desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Il y avait la promesse sur leur vie. Il y avait la prophétie, une prophétie sur leur vie. Mais, ils n'obtinrent point. Église, c'est ce que vous dit là. Il est important que nous revoyions notre manière de marcher avec Dieu. Au verset 40, on dit, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. C'est-à-dire que les premiers chrétiens ou les chrétiens de la Bible avaient plus les regards sur l'éternité. Ils vivaient en ayant conscience du futur avec Dieu. Et le problème aujourd'hui avec les chrétiens du 21e siècle, c'est qu'il y en a peu qui ont les regards sur l'éternité. Et la preuve, c'est que même, il y a même certains qui prêchent en disant, mais écoutez, vous passez votre temps à parler du ciel, le ciel, on est sur la terre. Hein? Mais Jésus n'est pas venu nous sauver par rapport à la chose de la terre. Non. Il est tout à fait normal qu'on parle du ciel. Ne pas parler du ciel, c'est ce que l'apôtre Paul appelle un autre évangile. Parce qu'il y a plusieurs évangiles. Il y a l'évangile de Jésus-Christ et il y a un autre évangile. L'évangile de la séduction. L'évangile qui détourne les regards des hommes du ciel et les amène à avoir un regard des choses de la terre. Mais si c'est pour les choses de la terre, pourquoi alors accepter Jésus? Vous pensez que tous les milliardaires qui sont en ce moment ont besoin de Jésus pour avoir des milliards? Tous ceux qui ont réussi dans leur vie ont besoin de Jésus? C'est par Jésus qu'ils ont eu ça? Non.
ils avaient ça, et ils avaient le travail. La tête et le travail, et ensuite, ça leur a amené à réussir dans la vie. Donc on n'a pas besoin d'être chrétien pour être milliardaire. On n'a pas besoin d'avoir Jésus pour avoir des grandes maisons, des grosses voitures. On n'a pas besoin de Jésus, je suis désolé. Jésus, c'est d'abord l'éternité avec Dieu. Amen. La Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son esprit afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Et qu'il ait la vie Éternelle. C'est le contraire de ce que Jésus. Amen. Amen. Ne nous y trompons pas, les amis. Qu'on ne se trompe pas. Vous pensez que vous allez aller prêcher au roi Charles, après Jésus, tu seras riche à la fin. Il t'a attendu, t'as le dans ta tête. Vous pensez que tu as besoin de Dieu pour être riche? Déjà, il est né là pour ça. Écoute, bon, si tu acceptes Jésus, tu auras un passeport et tu voyageras, franchement. Parce qu'on a besoin de Jésus pour avoir un passeport, avoir un visa. On a besoin de Jésus pour aller à Dubaï, en Chine, aux États-Unis, en Europe. Non, je suis désolé. Mais écoute, accepte Jésus, tu vas te marier, pas bon? Pensez que nos grands-parents qui se marient, nos aïeux qui se marient, ont besoin de Jésus pour se marier? Vous êtes vraiment sérieux, on est vraiment sérieux là? Hein? Non. On ne veut pas nier qu'il y a des réalités spirituelles qui bloquent la vie des gens dans certains domaines. On ne veut pas nier cela. Amen. On ne le nie pas. Mais Jésus n'est pas venu vers nous pour les choses qui passent, pour les choses de la terre. La Bible nous dit que la foule était tellement excitée en voyant Jésus. La Bible dit il voulut l'enlever pour l'établir roi. Alléluia. Et la Bible dit, et Jésus en fait se révéla. Je me suis en fait à esquiver cela. Parce que Jésus, ce n'est pas la royauté terrestre qui l'intéressait d'abord. Alléluia. Que vos cœurs recherchent les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Et non les choses qui périssent. C'est pour un temps. Juste le temps de ta vie. Amen. Recherchons les choses d'en haut. Donc, l'avantage avec la deuxième facette de la foi, c'est que ça t'emmène à mépriser les choses de ce monde. L'argent, tu méprises l'argent. Tu comprends que l'argent, c'est un serviteur. Il n'est pas un maître, mais c'est un serviteur. Que j'ai 1 million ou bien que j'ai 1000 francs, c'est même pas cette fois me faire perdre le sommeil. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as compris que ton bonheur n'est pas rattaché à ce que tu possèdes, mais ton bonheur est rattaché à qui? À Jésus, qui donne tout, ou aussi qui peut ne pas donner. Oui. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on ensemble. Ayons une foi équilibrée. Et parce que ces hommes-là de la Bible, en fait, c'est pour les chrétiens, parce qu'ils avaient régné, c'est-à-dire qu'ils vivaient dans le monde, mais réalisant qu'ils ne sont pas du monde. Et ils avaient compris que si notre Maître Jésus, on l'a haï, moi aussi on peut me haïr. Si Jésus, on l'a lapidé, moi aussi on peut me lapider. Si Jésus a été rejeté, moi aussi on peut me rejeter. En fait, ils avaient rattaché leur vie à la vie de Christ. Donc lorsqu'ils étaient lapidés, c'était une joie pour eux. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi en fait, Étienne, lorsqu'on est en train de le lapider, on le lapide.
Et il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Attends, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savaient qu'ils étaient en train de tuer Étienne. Amen. Mais Étienne était dans une autre dimension. C'est sûr que si c'est toi et moi qu'on a fait, on dira, vous me lapidez, mais je vous lis, je vous maudis, je déclare que toute votre génération. Hein? Mais Étienne n'était pas dans la dimension des choses de la terre. Il était connecté à Jésus. Il avait compris qu'il y a une dimension de la foi où on peut se faire lapider. Et pour lui, c'était un plaisir de se faire lapider pour Jésus. On ne le lapidait pas parce qu'il avait volé, parce qu'il avait menti, parce qu'il avait pris la femme d'autrui, ou parce qu'il avait fait des choses extrêmement méchantes. Non, mais c'était à cause de sa foi. À cause de sa foi. Amen. La dimension. Vous voulez aller loin. Vous voulez voir le salut. Vous voulez être au ciel avec Jésus. Vous voulez être enlevé. Épouser la deuxième dimension de la foi. Amen. Amen. Deuxième dimension. Bien-aimé, c'est cette dimension-là où on te dit, soit tu signes avec ton sang et tu gardes cet avantage, ou alors tu sautes et toi tu diras, je préfère sauter. Amen. Mais je ne suis pas prêt à trahir ma foi en Jésus. Amen. Amen. Je ne suis pas prêt. Et on te dira, quelqu'un te dira, écoute, ici, il n'y a pas de Jésus ici. Donc ta religion, on te écoute. C'est-à-dire qu'on te muselle. Tu diras, je ne peux pas vivre sans Jésus. Ma foi avant tout. Mais combien de chrétiens aujourd'hui sont prêts? Pourquoi beaucoup se trouvent dans une vie de compromis? Pourquoi une femme de distinction dans un pays avait été nommée à une position élevée, mais c'était une chrétienne, une enfant de Dieu. Et quand elle arrive dans la sphère du pouvoir, on lui dit, tu sais, ici, on lui donne des exigences. Elle dit, je voudrais vous dire ceci, autorité. Je ne peux pas servir sans Jésus. Jésus sera toujours au centre de ma vie. Jésus. Et elle dira à autorité, c'est vous qui m'avez nommé. Moi, j'étais en train de prier chez moi. C'est vous qui m'avez nommé. Donc, je ne peux pas cacher Jésus. Alléluia. Amen. Et elle a été respectée. Amen. Et c'est ainsi que cette autorité dira, je crois maintenant que tu sers Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui aussi prient. Mais lorsque nous les avons établis, ils ont caché leur foi. Mais toi, je vois que tu crains vraiment Dieu. Elle a été respectée. Alléluia. Bien-aimé, que voudrais-je dire par là? Je voudrais tout simplement dire, si vous n'avez qu'une seule facette de la foi, le côté de la gloire, le côté de la victoire, le côté du succès, vous êtes en position, c'est-à-dire que c'est comme une voiture, vous conduisez une voiture avec un pneu dégonflé. Et les trois pneus, tout est ok, mais il y a un qui est dégonflé, tu n'iras pas vite et tu n'iras pas loin. Parce que ça va, la voiture va t'abandonner.
Amen. Alors, dans la version